Ultimate Custom Night, c'est quoi? C'est un jeu qui a été qui s'inspire de la série Five Nights at Freddy's. Il est sorti en 2018 et il est sorti sur Windows et puis sur Switch. C'est un jeu gratuit. Et en gros, très simplement, c'est c'est comme du Five Nights at Freddy's, mais tu choisis tous les monstres que tu veux. Tu peux en mettre jusqu'à 49, je crois. Enfin, moi je dis monstre, mais c'est animatronique, c'est le mot. Mais moi je continue à dire monstre parce que je vous emmerde. C'est ça quand même. Le jeu est sorti du coup en 2018, donc Five Nights at Freddy's, après pas la peine de vous dire ce que c'est, tout le monde connaît, sorti en 2014, succès planétaire. Et sachant qu'il va y avoir un nouveau jeu qui va sortir en fin novembre ou décembre 2021. C'est bon de le rappeler. Donc Ultimate Custom Night, qu'on va appeler pour les intimes UCN, ce sera un peu rapide à dire. Développé et édité par Scott Cawthon, je sais jamais dire son nom, Caution. Il y a plus de respect. Ça fait 7 minutes, il y a plus de respect. Et du coup, ouais, tout simplement, il se joue à la même manière que Five Nights at Freddy's. Et votre but, c'est de survivre pendant une nuit, tout simplement. Et du coup, ouais, en gros, vous pouvez choisir plusieurs animatroniques jusqu'à une certaine difficulté. Genre, en gros, le chiffre indique le niveau de difficulté. Donc 0, il est inexistant, le danger. Jusqu'à 4. Et de 5 à 9, c'est facile. De 10 à 11, c'est normal. Enfin, voilà. Et le dernier niveau, qui est le 20, où là, c'est hyper chaud. Mais genre si vous choisissez de prendre qu'un seul animatronique, il n'y a rien de compliqué parce qu'en fait ils ont qu'un seul pattern. Donc genre sur 5 environ 25, 30, 45. Ouais, La fourchette environ 5, 25, 30, 45. Bon. Oh, c'est pas si mal. Non mais faut enregistrer les 49 patterns qui sera toujours la même, mais bonne chance, sachant que si vous mettez la difficulté à 20 pour les 49 animatroniques, c'est impossible. Voilà. 3 secondes 49, c'est top. Et voilà. Du coup, voilà pour le principe du jeu. Après, ça se joue vraiment comme un Five Nights at Freddy's, où on peut regarder dans les caméras. Le truc classique de Five Nights at Freddy's. Moi, de ce que j'en ai tiré de ce jeu, c'était assez sympa si tu connais l'univers de Five Nights at Freddy's, même si c'est quand même vachement compliqué et il y a quand même certaines limitations comparées aux autres jeux et donc il y a certaines choses que j'ai remarqué, par exemple la batterie où elle s'épuise très vite et en fait la seule façon pour la garder à une certaine hauteur, j'ai envie de dire ça comme ça, en gros il faut éteindre le ventilateur et si jamais vous avez un animatronique qui vient avec les Face Coins, ça vous permettra d'acheter des batteries en plus, mais ouais c'est très chaud quand même. Donc voilà. Ok, moi concernant le jeu, moi du coup j'y connais rien. Five Nights at Freddy's, moi c'est pas des jeux d'horreur qui me font kiffer. J'ai pu les tester vite fait, c'était marrant, mais voilà, mais c'est pas un truc qui me fait si peur que ça. Et c'est pas un truc qui m'amuse plus que ça non plus, donc voilà, j'ai un peu testé le jeu en ayant fait... Honnêtement, si j'avais 1 heure de jeu sur Five Nights at Freddy's, ça m'étonnerait avant de faire celui-là. Et moi je le trouve un peu mal équilibré par rapport aux autres Five Nights at Freddy's. Pour plein de raisons, après c'est un jeu gratuit, t'as bien les Five Nights at Freddy's, c'est pas les plus chers, mais quand même, la diff elle se fait quand même sentir. Moi je trouve qu'il est un petit peu mal équilibré quand même. En termes de difficulté, c'est un peu dur à jauger. Tu te mets en vrai, tu te mets comme les jeux de base avec 3 ou 4 animatroniques et tout, ça, si tu connais le jeu, ça va, c'est peut-être marrant, mais moi je l'ai trouvé un peu rigide en premier. Quoi? Sachant que sachant qu'ils ont qu'un seul pattern, voilà. C'est assez facile. C'est assez facile, c'est un peu archaïque, c'est un peu...
Ouais, un peu rigide. Moi, j'ai trouvé le jeu, pas en termes de prise de main, hein. Prise de main, c'est un peu and click, mais je parle en termes de, pour rentrer dedans, c'est un peu rigide, et du coup, quand tu connais pas trop l'univers, bah, c'est pas le mieux pour commencer, quoi, tout simplement. Parce que moi, bah, genre, à part les 3-4 animatroniques connus, les autres, j'avais vu leur gueule, et franchement, voilà. Après, il faut noter quand même que pour un jeu gratuit, c'est pas Oui, dégueu quand même. oui, Genre, bien il y a sûr. pire en jeu gratuit. Oui, bien sûr, le jeu, il n'y a pas de bug. Non, non, il fonctionne, t'as peur, ça te fait sursauter et tout. Donc, non, il y a quand même de quoi faire pour un jeu gratuit. Tu lances ça avec tes potes un soir d'Halloween, tu t'amuses, pas comme nous on a fait, hein, tu t'amuses 3 quarts Ouais. dessus et tout. C'est marrant, tu passes vite à autre chose, mais c'est pas une planche. On va pas passer non plus trop de temps sur Ah, le gameplay et tout. alors, Mais voilà. du coup, j'ai un truc en plus à rajouter parce que du coup, j'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas, c'est échappe. Et du coup, ça m'a fait quitter le jeu. Et voilà, le Alt F4 caché dans le échappe, ça c'est casse-couille. Et voilà, du coup, voilà, le jeu se présente comme ça. J'espère que le son de la musique, en fait, j'ai pas vérifié, mais j'espère que le son de la musique est pas trop fort. J'ai baissé au minimum. Écoute. Moi, j'ai mis à 10. Genre, je suis à volume 40% pour bien t'entendre. Ouais, mais je parle de Et ma je l'ai mis à musique. Je 10. parle de ma musique de fond. En vrai, ma musique de fond, du coup, je vais la couper en vrai. Je vais la couper. Hmm. Et comme ça, on pourra mieux entendre le jeu. Parce que c'est parti, on va faire ça comme un DJ. Ah, et d'ailleurs, il y a une description de comment va agir l'animatronique. Ouais, très juste. Ce qui peut t'aider, du coup, en fait, vous n'avez pas à enregistrer les patterns, enfin si, mais vous avez déjà la description de comment il va agir. Du coup, voilà, hein, ça se présente comme ça. Vous avez vos petits animatronics. Vous choisissez en gros 1 jusqu'à 20. Plus le chiffre est élevé, plus il sera vénère. Ah, d'ailleurs, un autre truc que j'ai omis de dire, c'est qu'en gros, comment dire, il y a certains animatroniques qui vont apparaître sans que vous les ayez choisis. En gros, il va y avoir un moment où ça va être marqué New Challenger. Et du coup, il y a un nouveau animatronique, mais vous savez pas lequel. Et c'est que vers la fin de la partie que vous le saurez. Et voilà. Bon, écoute, j'ai mis les 3 premiers animatroniques au niveau 5. D'accord. Je vais sûrement échouer, c'est sûr à 100%. Mais c'est pas grave. Let's go. Donc, putain, je me fais un coup des touches, attends. Donc, alors, Freddy, tu sais, l'ours, il viendra toujours par la gauche. Ok. Foxy, but pour Bonnie, je comprends pas trop. Ok, bon. Je vais voir moi aussi. Alors. Ah oui, il y a aussi du coup dans le choix avec Rockstar Foxy, c'est de baisser la température. Parce que si vous éteignez le ventilateur, pardon, en gros ça va augmenter la température jusqu'à. Ah, j'ai trouvé Bonnie. Oui. Ah, t'as trouvé Bonnie? Ouais, mais il a cancel la cam. Et du coup, pour savoir si l'animatronique est parti, il faut que vous entendiez le petit sur la porte en métal et vous saurez qu'il sera parti. C'est quelle touche pour fermer les portes? Normalement. Alors moi j'ai A, j'ai D pour droit, A pour gauche, F pour les ventilations. Et voilà. Ouais, j'ai coupé la ventilation, je sais pas comment la rallumer. C'est spacebar, la barre d'espace. Et tu le fais environ à 90 degrés. Ouais, je l'ai fait à 110. Putain, Bonnie, elle est en 4. Ah, il y a Bonnie.
J'ai eu Bonnie. Alors moi je suis déjà à 30% de batterie, mais je comprends pas ce qui descend vite comme ça. Fils de pute de Bonnie m'a niqué la caméra. Moi je suis en train de faire de la complète merde. Ah mais en fait Bonnie il te nique juste la caméra. Ouais. J'ai l'impression. Ah oui, et si vous cliquez pas sur le perroquet, je crois qu'il y a des grandes chances que vous mourrez. Bon, moi j'ai Préditi qui commence à s'approcher. Oh putain, mon cul. Comment on fait? Hein? On ferme juste la porte? Ouais. Ouais, tu peux pas te défendre. C'est cool, hein? Ok, il est parti. Ah, mec. Attends. Moi, je suis déjà à 22% de batterie. Ouais, mais moi aussi, je suis à 6% là, j'ai déjà mouru. T'es à quelle heure, toi? 4h du mat. Ah ouais, moi je suis à 2h du mat. Voilà, j'ai plus de batterie. Je suis à 0% et je crois qu'il y a Freddy sur le côté gauche. Va falloir espérer. Moi je suis à 3h du matin avec 11% de batterie. Je suis dans une merde. Faut aller jusqu'à 6h? Ouais. Ah, mais je vais mourir là. Ça dépend. Hein. Ah, bah, ouais, je suis mort. T'es mort? Ouais. Bon, en vrai, je pense que une fois que vous avez compris une game, vous avez compris les autres, donc on va pas tout faire. On va juste vous moi, je vais montrer ce que mourir ça fait d'être à 20 de partout. À part si vous êtes des petits létiques. Bon bah voilà. Alors là, j'ai survécu 10 secondes pile. Alors moi je donne quand même un 8 sur 20. Avec les 2 points de plus? Ouais. Ok. Parce qu'en plus j'ai trouvé 2 malus. C'est par exemple le fait que c'est impossible de changer de touche du clavier. Et impossible d'allumer porte et conduite. Tu sais un peu ce qu'il y avait à la base des jeux Five Nights at Freddy's. Ouais. Tu sais, où tu pouvais allumer avant de fermer les portes. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, je crois que j'avais mis aussi 8 sur 20 sur le fait que c'est quand même vachement compliqué à prendre en main, de tout savoir, comme vous avez pu le voir du coup, genre vous pouvez survivre pendant plus d'une minute avec tous les animatroniques au niveau 20. Et ouais, pour moi, si ça devait être un 10, il aurait fallu quand même quelques ajouts. Ok. Alors pour moi, en vrai, je suis à peu près sur la même note. Je suis aussi sur du 8. Pourquoi pas 10 parce que clairement, ça me fait vite chier comme jeu. C'est marrant de le tester une ou deux fois. Après, Ah, en plus, ouais, il y a ça aussi, ouais. Je trouve que c'est vachement répétitif. Mais comme j'ai dit au début, hein, moi, c'est pas des jeux qui... j'ai aucun respect, je mange en même temps. C'est pas des jeux qui m'amusent sur le long terme. J'aime bien les tester, mais voilà quoi. En plus, ouais, ça aussi de faible de pourquoi c'est pas 10 sur 20, c'est parce que ouais, le jeu est tellement. Enfin, genre, tu le fais 5 minutes quoi. Enfin, genre, c'est Exactement. genre là, par exemple, je vois mon temps de jeu en général, c'est 4h02. Ouais. Moi, c'est 11 minutes. Voilà.
bout de 11 minutes, après c'est fini quoi. Mais du coup, voilà, après, c'est pas non plus, enfin, c'est cool que ce soit un jeu gratuit, hein. Ça C'est permet pas- des gens ouais. qui connaissent Five Nights at Freddy's, qui n'ont jamais joué, qui veulent pas mettre 5 balles, qui peuvent jouer vite fait, et voilà, c'est ça qui est cool. Mais 8, voilà, pour toutes les raisons qu'on a énoncées avant. Moi, je trouve que comparé au vrai Five Nights at Freddy's, j'ai un gros problème à gérer la batterie. Alors, je sais que je suis pas fort au jeu, mais là, je trouve quand même qu'elle descend hyper rapidement, quand même. Bah, ouais, ouais, ça aussi, ça aussi c'est un point négatif sur le fait de pourquoi ça peut pas être des sur 20, c'est parce que sur les jeux de base, normalement, c'est, ça descend pas aussi vite, genre, j'ai jamais joué au jeu, mais il me semble pas en éteignant la ventilation, genre tu gagnes plus de batterie ou genre, dans tous les cas, genre, la batterie elle est différente entre le jeu original et le jeu gratuit. Voilà. Après, sinon, niveau graphisme, rien à dire. Pour un jeu Bah, ça gratuit, c'est quali pour un jeu gratuit, c'est c'est parfait. c'est vachement ressemblant au jeu original. Et en plus, genre, il y a 4 niveaux en plus. Niveau sound design, pareil, rien à dire et tout. Voilà. C'est vraiment juste en termes de gameplay. Voilà. D'où le 8. Voilà. Phasmophobia, sorti en 2020. Jeu d'horreur et de survie. Son éditeur c'est Kinetic Games. Kinetic Games, moi je ne connaissais pas avant Phasmophobia, je ne sais même pas si on fait quelque chose avant. Oh, écoute, c'est Du coup, voilà. Mais le truc c'est qu'en plus, je crois que bah moi de ce que je vois sur Steam, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils ont fait d'autres jeux. Mais par contre, sur le fait qu'en fait, je pense que aussi ce qui a rendu populaire Phasmophobia, c'est cette façon de vraiment d'être réaliste sur le fait que tu peux utiliser le micro pour appeler les fantômes. C'est ça. Et du coup, bah en fait, le jeu il a explosé grâce à Twitch et au streaming en général. Et du coup, le fait que les gens, enfin genre voilà, le chat de proximité, en fait, le chat ne s'active que, enfin que tu n'entends pas tes collègues que de proximité. Ça, c'est vachement cool. Sachant que aussi le jeu a été fait avec un moteur Unity, c'est bon de me rappeler, mais voilà, c'est un très bon jeu avec Unity. Et du coup, voilà, qu'est-ce que c'est le jeu? Tout simplement, vous êtes un groupe de joueurs 4 au maximum, vous pouvez le faire en solo. Et en gros, tu chasses les fantômes, c'est un jeu de chasseur de fantômes. Vous prenez les vidéos à l'époque de GusDX, en fait, vous faites juste ça dans la vraie vie. Lecteur EMF et tout. Donc et en Sauf plus, que c'est là, vachement réel. Ça colle vraiment à la réalité. sauf que là, genre, il y a vraiment les fantômes qui veulent ta peau. Genre, ils peuvent te tuer. Genre, je sais pas comment, mais ils peuvent te tuer. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que t'as quand même une grosse rejouabilité. T'as plein de niveaux différents avec difficultés. Ah bah, sachant que là, il y a eu une mise à jour et il y a une nouvelle map. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai découvert une nouvelle map hier. Donc voilà. Et le jeu, il propose vraiment une vingtaine de... Il propose 20 variétés différentes de fantômes, quasiment. Au moins... Ah, là, maintenant, il y en a plus. Ouais, voilà. Maintenant, il y en a avait une dizaine. Maintenant, je crois que ça a quasiment doublé. Et le truc qui est bien aussi, c'est que le jeu est sorti il y a un an. Il y a quand même des nouvelles maps qui sortent, des nouveaux fantômes. Ça, c'est toujours cool, hein, ce monde de rappel. Le jeu, il a plus d'un an. Mais il y a quand même des nouveautés, et des vraies nouveautés pour le coup. Et le but, tout simplement, en gros, c'est de la chasse de fantômes. Vous n'allez pas les tuer comme le jeu ou quoi. C'est en fait de récolter des preuves. Basiquement, vous devez en fait récolter 3 preuves pour découvrir lequel des fantômes c'est. Donc en fait, vous avez différents outils et certains outils ne s'activent que suivant un concours de circonstances bien précis ou du hasard ou des trucs comme ça. Enfin après, il y a quand même une logique interne de tout ça. Hein, et voilà. Mais en gros, suivant les indices que vous récoltez avec vos outils, vous avez des indices très précis à avoir et grâce à ces indices très précis, par exemple, typiquement, vous avez une lampe UV, si vous voyez des empreintes digitales avec votre lampe UV, ça fait un indice, et il vous faut 3 indices comme ça pour trouver lequel des photos c'est. Dit comme ça paraît tout bête et tout simple, mais en vrai, c'est hyper galère au début quand tu connais pas trop le jeu. Tu mets quand même un petit temps hein, avant d'apprendre comment marche le jeu, marche les outils et tout. Mais une fois que t'as à peu près compris et tout, c'est pas trop.
Et surtout qu'en plus, genre, au début, genre, t'as pas tous les objets et tu peux pas payer tous les objets. C'est ça. Et la marge de progression est très très bien dans le jeu aussi. Et très dur, elle est très dure par contre. Ouais, elle est longue, faut passer du temps. C'est pas tu fais une partie, tu réussis la première partie. Déjà, faut réussir à trouver le fantôme pas au pif, ce qui au début est pas facile. En fait, plus t'as d'objets, plus c'est facile de trouver des monstres, des fantômes. Mais du coup, bah, plus tu vas aller dans des maps plus dures, plus l'espace sera vaste. Et Sachant que on avait fait, il y avait certains moments où les fantômes ne répondaient plus, ils poudaient dans un coin. Ouais, c'est vraiment pas linéaire comme jeu, genre, il y a pas des patterns bien... Enfin si, il y a des patterns, mais genre, c'est assez aléatoire pour qu'aucune des parties se ressemble, et ça c'est vachement cool. Autre chose importante aussi que moi j'aime bien dire, c'est que c'est un jeu d'horreur qui fait peur des fois. Et c'est bien de le souligner. Parce qu'il y a des fois, mais pas trop. Ouais, des fois, mais pas trop. Mais il a quand même le mérite de, des fois, quand tu te retrouves seul dans le noir, que t'as plus de lumière, et que t'entends pas ton pote où il est, donc t'as pas le chat de proximité, et bah t'es dans la merde. Il faut que t'arrives à ressortir dans et tout. Donc, pour ça, quand même, moi, il y a une fois, je te rappelle, une fois, genre il m'a bien fait peur, le connard, hein, c'est dans la grange, là. Donc, d'ailleurs, c'est bien, Ouais, non, mais incroyable. Et puis même au début du jeu, moi je faisais exprès d'éteindre les lumières pour lui faire peur. Enfin, genre, voilà quoi, normal. Normalement dans le jeu, ils disaient de faire l'inverse. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire de plus pour Phasmophobia? Ah oui, genre tu dis que le jeu fait peur un peu parfois. Mais le truc, c'est que je pense qu'il doit faire 100% peur quand t'es en VR. Ouais, bien sûr, et oui, jeu disponible à la VR. Et là, c'est incroyable. Là, t'as vraiment l'impression d'être des chasseurs. Ah oui, chose qu'on n'a pas dit, là, ça me fait penser. Mais tu communiques avec le joueur, mais tu communiques aussi avec le fantôme. C'est-à-dire que le fantôme réagit à ta parole. Et ça, pour le coup, c'est pareil. En termes d'immersion, c'est incroyable. Et aussi par rapport aux voix de proximité, vous avez quand même le talkie-walkie pour parler de loin. Par contre, quand un fantôme vous attaque, votre ami, donc en gros, vous n'entendrez rien, vous entendrez un grésillement un brouillard d'éclair, je crois que ça s'appelle. Va devant, va. Ouais. T'as pas un scanner? Ah. Oh, bâtard. Fils de pute, va. Nique ta grand-mère. Mec, tu sais qu'en plus ça m'a fait aussi sursauter. Non, mais horrible. Horrible, vraiment. Améliorer tous ces problèmes, hein, parce que... Y a pas une lampe frontale? Ça aurait été pratique, ça. Je sais pas du tout, je crois que normalement oui, mais... Ok. Vas-y, moi je suis prêt. Attends, c'est avec le casque, je sais pas. Bon. Mark Thompson, ce fantôme semble également répondre à tout le monde. Non, c'est ce que ça donne, le dernier. Ouais. Le dernier qui disait de pas répondre à tout le monde. Je prends lecteur et une lampe puissante. Moi j'ai pas vu autant les générateurs, c'est pas grave. Ouais, donc on a bien une lampe frontale sur nous, je crois. Ah ouais. Ouais, le truc de vidéo, il a l'air de faire lampe frontale aussi. Ah mais c'est pas celle-là, regarde. C'est pas celle-là le plus simple. C'est pas grave. Mec, attends, je rentre, je tombe déjà sur un os. Bah écoute, prends-le en photo, attends, tu l'as pas pris déjà? Oh, j'ai pas de photo. Attends, j'arrive, tu l'as pris ou pas? Non, je prends pas. Ok, vas-y, je vais prendre une photo, parce que ça rapporte de l'argent. Et je suis tombé sur un os, j'ai l'impression.
on ne s'en sortira pas cette fois. Et Vas-y, du coup, le générateur, je le prends moi. ouais, le générateur est dans le garage. Ok, j'ai déjà un truc au lecteur. Ah mais non. Ah, si, il y a quelque chose là. Mais attends, regarde. Attends, réessaye là. Ouais, ok. Donc c'est par là, il y a déjà un petit truc par là, ok. Mark Thompson. C'est pissé dessus. Mark Thompson. Ce n'est pas de la piste, Jackson. Je crois bien qu'on est tombé sur un masturbateur. Faites me faire pour cet homme. Mark Thompson, donnez-nous un signe. C'est Thompson? Mark Thompson, donnez-nous un signe. Mark Thompson. Mark Thompson. Donnez-nous un signe. Mark Thompson, donnez-nous un signe. Mark Thompson. C'est toutefois pour une porte? Ouais, Mark Thompson, donnez-nous un signe. Oh, il y a une table de Ouija. Ah, on peut la invoquer. Ah! Oh! Où ça, où ça, où ça? Là où je suis, genre je descends. La mer. La table de Ouija, elle est en bas. Et c'était ici que j'avais le son. Ok, attends, moi j'ai juste cherché... Non, en fait, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien Attends, on va peut-être mettre la caméra. dit. Ouais, vas-y. C'est là. Et comment ça marche, la table de Ouija? Faut, je crois, l'activer juste et Il faut la surveiller. ouais. Normalement, il va épeler des mots. Enfin, des lettres en faisant des mots. Mark Thompson, donnez-nous un signe. Et par contre, faut faire gaffe, je crois, parce que la tête de Ouija fait en sorte que aussi c'est plus encore plus agressif. Putain, j'ai chopé un os. Là, j'ai la table de Ouija. Il va me défoncer. Alors c'est le fils de pute qui prend les jours. Mark Thompson. Mark Thompson. Mark Thompson, donnez-nous un signe. Mark Thompson, donnez-nous un signe. Oh mec, c'était tellement le fantôme. Y a pas d'étage dans cette maison? Non. Il y a Ok. plein de sous-sons. Par contre, c'était quoi le bruit de porte que j'ai entendu? C'était pas moi. Bah, c'est cool ça. Je vais chercher un truc, moi je reviens. Là, tu vas voir bouffer. Non, je vais chercher une caméra. J'ai posé un détecteur de mouvement. Ok. Mark Thompson, donnez-nous un signe. Mark Thompson. Mark Thompson. Mark Thompson. Eh, tu trouves pas que ça aurait été bien, genre, de pouvoir aller plus vite? Ah si. Mark Thompson, donnez-nous un signe. Mark Thompson. Mark Thompson. Mark Thompson. Mark Thompson. Mark Thompson. Oh, ça a clignoté chez moi. Où ça? What? J'ai entendu un bruit de porte. Mark Thompson. Dans mes toilettes. Mark Thompson. Ouais. Mark Thompson, donnez-nous un signe. What? Mark Thompson. Mark Thompson. Mark Thompson. Vous répondez au nom de Spectre Cascouille. Par la justice fédérale des fantômes. Je vous condamne à vous manifester. Mark Thompson. Mark Thompson. Oh, moins 11 degrés, moins 11 degrés.
J'ai eu un moins 11 degrés. Ah, et j'ai les lumières qui clignotent. Il était où dans la salle ou pas? Ouais, mais là, je suis repassé à 20 degrés, donc il a dû juste passer. Bah, c'est comme une température glaciale. Hein. Ouais. Moins 11 degrés ici. Il est là. Il est... Ah, faut le suivre. Moins 11 degrés, moins 11 degrés. Moins 8. Oh. Wouah, salope. Oh. Ok, il est dans cette pièce. Quand on nous dit ça peut bouger ou pas? Faut qu'on aille chercher un crucifix avant. Ok. Oh. Oh, il est passé là. Il est passé sur le... Ok, alors attends. Me laisse pas tout seul. Merci. Attends, c'est dangereux par là-bas. Et tu sais que tu peux courir? Ouais, mais même. Attends. Preuve déjà de température glaciale. T'es sûr de l'avoir vu au projecteur? Bah, genre c'est pas un projecteur vert, mais celui avec Ah, détecteur de mouvement, ok. Ouais. Ok. Pas pareil. Oh, t'as vu? Ouais. Ouais, mais faut que j'en remette un autre. Alors attends, moi je reprends un appareil photo. Ah non, faut que je prenne Spirit Box et tout, attends. T'as pris un crucifix? Non, alors attends. Non, j'ai rien pris. J'ai pris Alors, la caméra et... Moi je vais poser Spirit Box et le livre. Après on va rechercher d'autres objets. Oh, il a bougé. Oh, c'est pas tard. Oh, la chambre. Oh. Il est où ce bâtard? Faut aller chercher un... Je vais chercher des trucs. Oh putain. Crucifix. Appareil photo. J'ai cherché du sel. Oh, mec, il m'a fait... Oh, j'ai dit. Pourquoi tant de haine? Ok, donc j'ai utilisé tous les détecteurs de mouvement. J'allais poser une bougie. Ok. Il est parti sur la chambre à droite. Ok, moi je vais mettre une bougie. Je vais chercher de l'encens. Oh, le bâtard. Qu'est-ce qu'il y a Oh mais... Qu'est-ce qu'il y a Oh, il a utilisé le projecteur. Et en plus, il a coupé le courant. Ok. Alors attends. Il doit être très agressif, ce petit filou. Et en plus, genre, j'ai encore température glaciale. J'ai brûlé de l'encens. Oh, je trace de pas au sel. Ouais. Trace de pas au sel. Éteignez cette bougie. Il a éteint la bougie. Viens. Recule. On se barre. Viens. Mais qu'est-ce que tu fais? On n'a pas de crucifix. Faut qu'on aille chercher un crucifix, là. Il est malade, lui. Il est complètement fou, le fantôme. Il est pas un bref. Du coup, tu l'as vu au projecteur vert? Non, mais il a des traces de pas au sel. Ok. Et, Regarde, on a fait tous les objectifs, là. C'est nickel. Alors. Attends, là, je regarde la chambre. Attends, je crois qu'il y a une orbe. Une orbe? Ouais, il y a une orbe. Ok. Là. Attends. Je peux pas zoomer. Si, il y a une orbe, là. Attends, vers la porte, là. Là, tu la vois, là? Mais non. Ah oui, si, j'ai vu. Ok. Ok, orbe fantomatique. Donc il faut soit écriture, soit empreinte, En plus, ce bâtard, il arrête pas de passer soit là. projecteur, soit spirit box.
Attends, on reprend des pilules quand même, mec. Ouais. Là. Alors, qu'est-ce que je vais mettre plus? Je vais prendre la lampe UV. J'ai lampe UV. Il y a la Spirit Box là-bas qu'il faut qu'on utilise. Ouais. Et il y a le livre aussi. J'ai pris appareil photo et le projecteur. Oh putain. J'ai remettre du courant. Oui. Il a bien marché là, ce système. Mark Thompson. Moi, je le suis. Mec, j'ai fini la scène. Mark Thompson, donnez-nous un signe. Écrivez dans ce livre. Écrivez dans ce livre. Écrivez dans ce livre. Écrivez dans ce livre. C'est moi qui ai fermé les portes. Ok. Marc, attends, faut que je regarde. C'est soit livre, soit projecteur, soit empreinte, soit écriture. Ok. Mark Thompson, donnez-nous un signe. J'ai pas d'empreinte digitale. Mark Thompson, donnez-nous un signe. Mark Thompson, écrivez dans ce livre. Mark Thompson, écrivez dans ce livre. Écrivez sur votre cul. Qui es-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Pourquoi es-tu? Marc, qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Mark Thompson, qui es-tu? Je vais reprendre la caméra qui est au fond. Mark Thompson, qui es-tu? Donnez-nous un signe. Écrivez dans ce livre. Putain, il nous manque un truc. Après, le sel, il peut indiquer aussi quel type c'est, quel type d'entité c'est. Ah ouais. Ah ouais, attends, je regarde ça. Attends, revenons du vrai. Se cacher dans la revenance fera déplacer plus là. Viendant attaquera si déception et tout ça. Ce sont là, pardon. Ensuite, c'était quoi? C'était Yurei. Relier de l'encens sur le lieu de son décès piégera le Yurei temporairement et réduira sa capacité à se déplacer. Ah bon, rare présence sous des... Oh Satan! Satan! Crucifix! J'ai utilisé mon crucifix, je sais pas où il allait. Je vais la prendre. Je l'ai pas vu, mais... Il a ouvert la porte! Non, je crois que c'est moi la porte. Ok. Attends. Du coup, j'en ai plus. Là. Alors, du coup, je disais, les basses températures permettent en tout de se déplacer plus rapidement, sans plus lent dans les zones chaudes. Ranario. Souvent décrit comme esprit furieux manqué de vengeance en... Viens, on va à la table de Ouija après. Genre, il y en a deux qui ont peur de la chaleur. Genre, il y en a un, le Panario a peur d'une forme de feu. Oh, je vois! Ah, j'ai pas eu le temps de prendre la photo. Moi non plus. Écrivez dans ce livre. Oh! Écrivez dans ce livre. Il a interagi avec... Donnez-nous un signe. Quand elle est menacée, cette entité sera moins encline à chasser. Éteindre une flamme peut pousser un Panario à attaquer. Donnez-nous un signe. Oh! Oh! Il a fait tomber un signe. Donnez-nous un signe. Écrivez dans ce livre.
écrivez dans ce livre. Eh, fils de pute, ramène-toi. Bon, on essaye la table de... Oh, il a fait encore tomber un truc, là. Ah non, c'est moi, ça. Ok. On essaye la table de Ouija. Vas-y, j'ai un crucifix. T'as un crucifix, toi, ou pas? Non, Ok. tu as avec un chômeur. Je mets là. Qui es-tu? Là, j'ai activé, je crois. Non. Qui es-tu? Alors, pouvez-vous vous déplacer à la table de Ouija? Comment on fait? Genre, donnez-moi un signe. Donnez-moi un signe. Donnez-moi un signe. Donnez-nous un signe. Oh. Oh merde. Il a coupé le courant, ce fils de pute. Le mec, on va être dans la merde. Il a coupé le courant. Je m'en fous, je prendrai des photos. Combien y a-t-il de personnes dans cette pièce? Oh 3. Ah non, 0. Ok, 9. donc dans une personne, Ça. il y a 0. Alors attends. Êtes-vous jeune? Ok. Êtes-vous jeune? Non, rien. Qui est mort? Qui est mort? Qui est mort? Qui est mort? Mort, 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 mort. Qui est mort? La, 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 la. Combien de personnes avez-vous assassiné? Ah merde, on pense comment? Combien de fantômes sont ici? Oh! J'entends. Prends des photos, prends des photos. Ouais. On t'entend, fils de pute. Qui avez-vous tué? Il descend, il descend. Viens, on avance. Viens, on va le voir. Alors, chien. Ah, mais il a fermé la porte. Viens, 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 Ouais. viens, faut qu'on reste ensemble. Faut qu'on aille prendre des pilules. Alors. Ah, c'était chaud. Ouais, ah ouais, regarde. Ah ouais, mec, on a failli se faire défoncer là. Bon, faut qu'on arrive. Ouais. Faut qu'on arrive à savoir c'est quoi maintenant. Ah, mais il y a plus de crucifix. Bah j'en ai un, moi j'en ai un, mais je sais pas où il est le deuxième. Ah, attends, il a bougé. Ok, il y a encore en haut. Ok, faut qu'on arrive à savoir ce que c'est là. Attends. Est-ce que t'as un appareil photo? Ouais. Ok, je vais utiliser le briquet et l'encens. Donnez-nous un signe. Ah, mais il a recoupé ce bâtard. J'ai rallumé. Ah bah bien joué. Mark Thompson, écrivez dans ce livre. Ah Oh, putain! Ça tombe. Comment il a essayé de m'attaquer ce bâtard? Ouais mais il est dangereux lui hein. Oh, il a trop essayé de m'attaquer. C'est un fou. C'est un baiser de la tête, ce mec.
Oh, attends, il déteste la flamme. J'ai perdu ma lampe UV, c'est toi qui l'as? Ah, ah d'accord, attends, tiens. Merci. Là. Putain, mais Alors je sais pas ce que ça peut être, parce qu'il écrit pas dans le livre, il parle pas à la Spirit Box, j'arrive pas à le voir au projecteur. Le mec, genre, je l'ai vu très clairement, là, il a Ah mais moi il m'a fait un bisou là. fait un boutou. J'ai pas d'empreinte digitale, vraiment je sais pas. T'as essayé de regarder dans le chambre? Vas-y. Oh! Oh putain! Il est dans la pièce. Vas-y, j'ai des photos, j'ai une photo. J'ai pris ta sale gueule, fils de pute. J'ai une photo, j'ai une photo. Par la bénédiction de ma flamme. Amen. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi? Oh, j'ai utilisé la flamme. Donne-moi un signe, écrit dans ce livre. Écrit dans ce livre. Je le harcèle avec Écrit dans ce livre. Bah pour moi c'est pas empreinte digitale, c'est sûr. Hein. Je passe, j'ai l'impression d'être un expert qui passe la maison peigne fin et je vois rien. Sinon, faut aussi d'abord commencer à... Pourquoi es-tu là? Qui es-tu? Donne-moi un signe. Donnez-nous un signe. Qui es-tu? Éteignez cette bougie. Mais putain, vas-y, ça me saoule. T'es quoi, mec? T'es quoi, en fait? Qu'est-ce que t'as, fils de pute? Qu'est-ce que t'as? Vas-y, on réessaye la table de Ouija. Vas-y, attends, je vais juste prendre ça. Vas-y. Oh! Oh, mec! Oh, mec! J'ai encore pris une photo. Alors, fils de pute! Alors, on aime bien être pris en photo, hein? Oh! Tiens! La classe! Attends. J'étais mort! Mais genre, mon crucifix! Mon crucifix! Mais voyons! Bon, bon, prends plus de risques et essaye de trouver. Prends une photo de moi. Prends une photo de moi pour l'assurance et puis essaye de trouver ce que ça peut être. Si je me fais pas tuer entre temps. Parle pas et je suis juste à droite. Oh. Parle pas. Avance. T'es loin? Non, vas-y, je te guide et toi parle pas. Avance. Là, je suis à droite. Dans le mur. Vas-y. Cours. Ok, c'est bon, nickel. Je crois que j'avais entendu un pas. Mais du coup, je sais pas ce que ça peut être. J'entends la... Tu sais, Mmh. ils arrêtent pas de repasser au même endroit. Il s'amuse, ce connard. Antou, Oreo, Yurei. Antou, Oreo, Yurei. Antou, Uto, Yurei. Antou, Yurei. Alors, Antou. Pour moi, c'est pas en tout parce qu'il y a 0 empreinte digitale. Bon, je vais regarder s'il y a un truc. Vous n'avez pas mis hors forme. Ah si, vous avez mis. Mais là, bon, bien. Il y a un aspect, t'as vu? Ouais. Attends.
profondeur. Son distraction, leur vitesse de déplacement peut être repousse puisqu'ils sont là au repos, mais incroyablement rapidement lorsqu'ils chassent. Lorsqu'ils chassent, ça prend Pour moi, ce serait peut-être un Yurei. Forte influence sur la santé mentale. Ouais, mais rare présence ou des climats chauds, il attaque souvent par temps froid. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'il nous attaquait, genre il faisait méga froid parce que tu sais, genre il y avait de la buée. Genre enfin, Ah, vas-y. Mais attends, je regarde les mouvements. Enquête de vengeance, il voit les mouvements. C'est donc connu pour avoir peur de quelques formes de feu et fera tout pour s'en tenir éloigné. Éteindre une flamme peut pousser en... Ah, comme quoi, là aussi, genre, parce que moi j'avais expliqué, je l'avais allumé, et là je vois pour Onryo, éteindre une flamme peut... Ah non, ouais, peut pousser... Ça fait chier que ce connard, il... Putain... je pense que je vais mettre... je vais mettre en dessous. En dessous. C'est chiant quand ça se passe comme ça, genre, c'est ça. C'était un Yurei. Je te l'avais dit! J'en étais sûr! Mais c'était sûr! Mais genre, on n'avait aucune indication, mais c'est trop chaud, quoi. Je te l'avais dit! C'est bien de faire des mises à jour, d'ajouter des maps, mais ça sert bien aussi d'ajouter, je sais pas, des objets, des moyens de mieux connaître le fantôme, parce que t'as vu dans les deux, on a tous les objets, on a en galère, les fantômes ils sont trop passifs, donc il faut faire des objets, faudrait faire des objets ou changer la description, genre, au lieu de mettre certains trucs, genre, tu fais en sorte que, comment dire, c'est compliqué, mais genre... Ouais. Alors moi je dirais de mettre plusieurs niveaux de difficulté par rapport aux fantômes, parce que tu sais, plus tu augmentes de map, plus c'est difficile, mais il devrait mettre aussi un niveau des fantômes, genre un niveau facile où le fantôme est un peu passif, où le fantôme réagit plus et tout, un mode normal comme là c'est actuellement, et un mode difficile où là le fantôme c'est plus dur de le trouver, il est passif et tout, et je trouve que ça pourrait résoudre ce problème. Ouais, mais normalement, ouais, là tu peux déjà augmenter la difficulté du niveau. Du fantôme? Du niveau en lui-même. Du niveau, c'est-à-dire? Bah, par exemple, la map qu'on a fait était intermédiaire. Oui, non, mais au niveau de la map, ouais, mais moi je te parle au niveau de la réaction du fantôme. Ce serait bien aussi que ça soit paramétrable. Je pense que, en fait, la map répercute sur le fantôme, genre. Ouais. Bah, justement, moi je trouve que ça serait bien de régler les deux indépendamment en fait. Tu mets une map niveau intermédiaire avec un fantôme qui réagit beaucoup, ou tu mets une map facile avec un fantôme qui réagit très peu. Ça serait, je trouve que ça serait plus intéressant, quoi. Ouais, mais je pense qu'en fait, en gros, quand tu choisis un niveau, et par exemple le niveau il est intermédiaire, ça veut dire que le fantôme il sera intermédiaire Bah ouais, mais moi du coup je trouve c'est nul parce que des fois j'aimerais bien faire une map facile avec un fantôme difficile et au contraire une map difficile avec c'est possible, c'est ce que j'essaie de te dire, c'est qu'en gros, c'est pas par rapport à la map en lui-même, c'est surtout comment va réagir le fantôme dans la map. Bah ouais, mais du coup c'est par rapport à la map. Bah non, enfin genre, tu choisis ta map et tu choisis la difficulté, mais genre c'est pas la difficulté de la carte, genre, comment dire. Tu vois, par exemple, le premier niveau pour débuter, ouais. Bah, tu peux choisir intermédiaire ou très difficile pour que le fantôme soit genre normal ou très compliqué. Ok, et là du coup on était en intermédiaire dans les deux? Bah en fait en gros en fait c'est comme, tu vois, on a choisi ce niveau. Et en fait, on a choisi que comme quoi le fantôme sera intermédiaire. Et donc voilà. Ok, bah du coup, faudra qu'on essaye avec difficile, voir si le fantôme il réagit plus ou réagit moins.
Bah, si tu veux, on pourra tester ça juste après, genre, vite fait. Ouais, on verra bien. Mais ok, d'accord, moi je croyais qu'on pouvait pas régler. Ah bah oui, bah d'accord, bah, du coup, faudra qu'on. Du coup, à chaque fois on lance des parties en mode intermédiaire en fait. Ouais, c'est ça, on était constamment en train de mettre des Ah. intermédiaires. Bah faudra qu'on essaye la map la plus facile avec un fantôme difficile, voir ce que ça change. Mm. Ok, bon bah j'ai rien dit alors. Point positif, enfin genre vraiment vraiment addictif comme jeu, je trouve. Genre t'as envie de découvrir. Enfin c'est trop, c'est marrant quoi en fait. C'est marrant et puis t'as quand même peur à des moments, hein. C'est ça qui est bien. Et encore une fois, c'est bon à souligner, c'est qu'à des moments ah, ça te fait un peu peur, genre t'es pas bien quand il y a le fantôme qui t'attaque, t'es sous stress et du coup c'est cool. Bon du coup une note. Ah, j'hésite. Ah, je mettrais un petit 14. Ok, pas plus. Bah, j'hésite entre 15 et 14. Vas-y, 14 et explique. demi. 14 et demi. Non, vas-y, on donne pas de note et demie. Ok, bah du coup 14. Comme ça, on est obligé de trancher. Parce que comme ça, tu verras. Et du coup, pourquoi 14? Parce Pourquoi qu'en pas vrai, 15? Du coup, pourquoi pas 15? Pourquoi plus 14 que 15? parce que vraiment, genre, ça pourrait être tellement un meilleur jeu, genre je pourrais même donner 16 ou encore 17 si il n'y avait pas vraiment ce problème qui pète les couilles de micro. Genre t'as constamment un problème. Euh, un autre petit problème, mais genre c'est juste un peu chiant, mais rien de grave comparé au micro. C'est bah, les fantômes qui sont pas actifs quoi. Je veux dire, ok pour la difficulté, mais pour moi, c'est pas parce que tu choisis la difficulté du fantôme qui va être plus ou moins actif. Genre pour moi, de base, il devrait être déjà un peu plus répondant. Je veux dire, regarde la table de Ouija. Comment ça se fait que, genre, il nous a donné une réponse et après, genre, c'est le vide complet, genre, il voulait nous tuer. Ouais. Et ouais, faudrait, genre, en vrai, un autre truc qui pourrait rajouter des points, c'est un peu plus de niveau, mais pas dans des... pas genre en extérieur, mais genre, tu sais, dans un truc de campagne, pas dans un truc d'école ou de prison ou dans une maison. Moi, je veux, genre, ça paraît cliché, mais genre, dans les égouts. Genre, tu Ah, fais, mais tiens, l'angoisse dans les égouts. Dans les égouts, mais aussi tu cherches la merde. Ce serait un labyrinthe, le truc. voilà! Ce serait un Mais labyrinthe. mais Tu te perdrais tout le temps. tu vois, mais tu vois, ça sera vachement flippant. Genre, t'as une zone, tu sais, au centre, et t'as plein de tuyaux sur le côté. Moi, Genre, t'as plein de petites pièces. moi, je suis pas d'accord parce qu'en fait, les égouts, à chaque fois, c'est des niveaux qui sont chiants, genre. C'est ça qui me Ah, saoule. ça dépend. Oui, mais genre, tu fais pas un gros niveau. Genre, tu fais peut-être sur 3 étages, et tu mets plein de pièces. Ah, C'est un l'horreur. peu comme la prison, mais moins grand, ou Ouais. encore genre un bunker abandonné. Bunker Euh, abandonné, je serais d'accord, mais des égouts, j'aime pas ah, les égouts. C'est chiant, ça se ressemble tous. C'est des labyrinthes, les trucs. C'est nul. bah, genre, il pourrait s'inspirer presque, tu sais, des catacombes de Paris. Genre, ça aussi, c'est ça. Ouais. Bon, après, là, on sort du truc, mais genre, tu vois le truc. Genre, Je vois. t'es claustrophobe. Genre, en plus, en VR, ça doit être encore plus flippant. Après, ouais, voilà. On l'a jamais testé en VR. Moi, je pense que si je le teste en VR, je me chie dessus, par contre. Honnêtement. Dans le noir, et là, genre, t'as un pote qui arrive et qui fait une tape sur Ouais, l'épaule non, et mais tu le fous. honnêtement, le jeu en VR, ça doit être quelque chose quand même. Bah, moi, tu vois, je lui donne la note de 15. C'est pour ça que je voulais savoir. D'accord. C'est pour ça que je voulais pas qu'on fasse de note et demi, parce que moi aussi, j'aurais mis 14 et demi s'il y avait des notes et demi. Mais c'est nul parce qu'on tranche pas, et du coup, Mais toi, tu donnes n'empêche, 14 et moi 15. mais t'as vu, genre quand même, j'étais à tout doigt de mettre la même note que toi. Mais du coup, c'est bien qu'on n'ait pas la même note, parce que moi, pourquoi j'y mets plus 15 que 14? Parce que je trouve que, comparé à plein d'autres jeux d'horreur que j'ai pu faire, je trouve qu'il a vraiment apporté du neuf en termes d'interaction avec les fantômes et tout. Moi, c'est vraiment ça que je kiffe, même si le fantôme réagit pas trop et tout. Le fait qu'il réagisse à ta voix et avec des Ah, objets et avec plusieurs trucs différents, que le jeu est quand même bien. Moi, là où je te rejoins quand même, certes, il met du temps à réagir, mais ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça fait un truc vraiment plus enquête, faut prendre le temps, et c'est ça que j'aime bien, parce que s'il attaquait trop souvent, je pense que ça me saoulerait plus vite, et j'aurais moins envie de ouais, faire mais plus de parties, parce que Escape de Yayuki c'est marrant, mais genre, au bout d'un moment ça me saoule vite qu'il attaque à chaque fois, genre,
c'est chiant. Alors que là, qu'ils réagissent pas tout le temps, moi j'arrive à trouver des points positifs au fait qu'ils réagissent pas à chaque fois parce que du coup t'as une part d'aléatoire. Après, elle est un peu trop grande. Là, je suis d'accord. Là, je te rejoins. Elle est trop grande et des fois c'est vraiment trop passif. Mais j'aimerais pas qu'il soit tout le temps réactif. Oui, il est pas tout le temps actif, mais genre un peu plus, genre qui se réveille un peu. Mais par exemple, genre, on avait fait des parties, mais qui duraient éternellement long, sans que le fantôme nous répondait. Genre, il y avait un moment, genre, il nous avait donné 2-3 trucs, et après il s'est barré. Mais à l'inverse, c'est des fois des parties qui durent, qui sont hyper rapides parce qu'on arrive comme, à trop rapidement. Ouais, ou encore qu'on se défonçait en moins de 2, sans genre, tu sais, par exemple, Ouais, mais là, ça c'est la blague, maison, tu sais, la maison dans les bois, là. Ouais. Mais voilà, moi je dis, il y a juste avoir un petit peu cet équilibrage là, mais en vrai, ça me dérange pas tant que ça, parce que du coup ça laisse une part d'aléatoire et que du coup, bah des fois tu vas réagir très vite tout le temps et tout, et des fois tu seras sur une partie où tu réagis pas trop, et du coup je trouve que ça fait encore une fois, les parties se ressemblent pas tant que ça, et c'est ça que j'aime bien encore une fois. Moi j'aime bien les jeux répétitifs comme ça. Enfin, je veux dire, où c'est globalement, c'est toujours la même chose, on est d'accord, c'est juste la map elle est différente, mais les actions, c'est tout le temps pareil, c'est comme Payday. Payday, t'as une mission, bon maintenant t'as 40 000 missions dans Payday, mais de base, le jeu... En vrai, ça varie, genre des fois, sachant que t'as plus de fantômes, genre c'est pas Payday, t'es toujours en train de braquer un truc, tu sais, genre une banque ou un truc pour gagner de l'argent. Là, c'est pas toujours le même fantôme, et c'est pas toujours les mêmes objets que tu dois utiliser. C'est pour ça, c'est là où j'en viens, c'est que dans le principe, c'est tout le temps la même chose. Mais du fait que t'as différents objets, différents fantômes, les parties se ressemblent pas, et surtout du fait que le fantôme ne réagisse pas pareil, des fois plus longtemps, des fois il tue vite, des fois il t'arrive à faire la partie en 10 minutes tranquille, et des fois tu mets 40 minutes, bah justement je trouve que ça rajoute de la profondeur au jeu, parce que même si tu tombes si tu prends la même map, la même difficulté, et que tu tombes sur le même fantôme, et ben peut-être que même comme ça ta partie sera pas pareille, parce que le fantôme mettra plus de temps à réagir, et ça je trouve que c'est cool, et c'est pour ça que moi je lui donne 15 et pas 14. En vrai, tu sais ce que je voudrais trop, c'est bon là il y a un fantôme qui le fait, mais par exemple avoir plusieurs fantômes. Mais quand je dis plusieurs fantômes, c'est genre au minimum 2, mais genre t'en as un qui est normal, l'autre qui va pas trop tu sais genre tu sais se présenter tout ça, un autre qui va juste plus qu'à la normale, tu sais interagir, et genre tu sais faire une variété sur ça avec le nombre. Alors pour moi je serais d'accord, mais il faudrait séparer, faudrait faire un mode 1 fantôme et un mode 2 fantômes. Comme ça tu peux choisir. Ou encore un truc encore mieux, enfin genre pas mieux, mais genre ça pourrait être cool de faire genre une catégorie à part, c'est de pouvoir incarner le fantôme. Ça pourrait être cool, mais genre ce qui serait cool, mais là tu sors du jeu, en vrai ce serait pas du tout le même jeu, mais que tu es un mode où tu joues et que quelqu'un incarne le fantôme, genre c'est ça que tu voulais dire du coup, c'est que par exemple tu joues à 3 mais il y en a un sur les 3 qui est le fantôme. Voilà, et t'incarnes un type de fantôme, et voilà. Et du coup quand tu incarnes ce fantôme, genre il y a certaines choses que tu peux pas faire, et d'autres que tu peux faire. Ah ouais, ok. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, qui est donc le jeu, les noms sont tellement longs, on va par convention on va dire Storm 4, ce sera plus rapide. Et du coup ce jeu qui est le dernier de la série, le nom complet c'est avec Road to Boruto à la fin, parce qu'il y a eu un DLC qui rajoute des personnages de Boruto. Sorti en 2016, mode histoire des Naruto Storm, il reprend l'histoire générale de Naruto. Et dans le Storm 4, vous commencez à peu près au niveau de la Grande Guerre. Vous commencez au début de la Grande Guerre des ninjas. Et du coup, vous retracez un petit peu plein de combats de la Grande Guerre et tout. Le mode histoire est cool parce que vous avez des combats classiques et des combats de boss. Et vous avez la moitié des combats, c'est des combats de boss. Où là, c'est des combats qui durent une dizaine ou une quinzaine de minutes avec des mécaniques de gameplay différentes à chaque fois. Et ça, c'est vraiment cool pour le coup. Et voilà, sinon le système de jeu reste dans la même idée, hein, c'est un jeu de combat 3D, vous pouvez faire du 1v1 ou du 3v3, c'est-à-dire vous contrôlez 3 personnages à la fois, ça vous verrez quand on passera au gameplay. Et sinon, que dire de plus, le jeu se termine à la fin de Naruto, vous avez même un petit chapitre sur Boruto je crois,
si je dis pas de bêtises. Donc ça reste toujours plaisir quand on a fini, un plaisir quand on a fini le manga et qu'on rejoue un jeu et qu'on refait l'histoire et qu'on revoit toutes les scènes animées sur la console comme si vous regardiez l'animé. C'est toujours sympa et les scènes de combat dans le mode histoire sont entrecoupées de cinématiques et c'est vachement cool que pendant que vous êtes en train de faire un combat, vous faites la première partie du combat, cinématique, deuxième partie du combat, enfin moi j'ai kiffé. C'est vachement cool parce que vous avez plein de personnages et plein de gameplay de personnages différents. Vous avez des personnages à distance, semi-distance, des personnages lourds, des personnages légers, très cool. Et gros avantage des jeux Naruto, c'est qu'ils sont faciles à prendre en main. Ils sont difficiles à maîtriser mais faciles à prendre en main. Et ça, c'est vachement cool je trouve pour des joueurs casus. Moi j'aime bien les jeux de combat, mais genre les Street Fighter, Mortal Kombat et tout, je suis limité, genre faut apprendre à jouer pour être fort et ça me casse vite les couilles. Du coup voilà pour un petit peu la présentation qui était un petit peu longue, mais voilà, c'était un jeu qui me tient à cœur, du coup j'en parle forcément plus, et parce que la série est méga longue, la série a maintenant 15 ans quoi. Je parle pas de la série de jeux à 15 ans, donc ça fait beaucoup de jeux. Savoir que CyberConnect, Cryware et tout, là, tout ce que vous voyez, les éditeurs et les concepteurs du jeu, c'est les mêmes depuis un bail sur la série de Ultimate Ninja. Les musiques aussi, j'en ai pas parlé, mais niveau sound design, musique et tout, c'est les musiques de Naruto et tout. Et vraiment, moi j'adore les musiques. Je trouve que les musiques du jeu sont belles et tout. Voilà quoi. La musique de Nunu est incroyable. Le mode en ligne est un peu pérave, objectivement. Genre ça buguait souvent. Là maintenant, après, il y a plus trop de gens qui y jouent. Et les gens qui jouent maintenant sont beaucoup trop forts de toute façon. Mais je me souviens qu'au tout début, quand j'avais le jeu, ça buguait un peu, mais bon, j'avais pas non plus aussi la connexion. Et là, vous voyez, quand vous choisissez votre personnage, vous pouvez choisir la technique simple et la technique principale. On va vous montrer tout ça. Bon alors, comment ça se joue tout simplement? Attends, mon son est fort, bon, c'est pas grave. Vous sautez, attends, non, j'ai quand même baissé. Vous sautez, vous avez une touche pour attaquer, les combos sont très simples, vous avez 4 ou 5 combos différents en gros. Et en gros vous avez, comme tous les Naruto Ultimate Ninja, on va pas passer trop de temps... Ah ouais tu bug, mais tu buguais déjà sur Fast Mode de toute façon je crois. Ouais, mais je comprends pas pourquoi je bug comme ça. Mais en gros vous avez les techniques comme ça, qui font pas mal de dégâts. La technique secrète qui est dans le même principe et en gros vous tapez normalement, vous choisissez la direction où vous tapez tout simplement et voilà, vous parez, vous pouvez vous garniter, enfin voilà. Donc, on va pas trop expliquer le gameplay, comment ça marche parce que c'est barbant je trouve et que le jeu est sorti depuis un moment donc en vrai vous aurez plein de vidéos qui vous expliqueront le gameplay plus dans la précision. Nous on va plutôt vous montrer des combats etc. T'es prêt? Vas-y. Ah, je me suis trompé. C'est pas le Kakashi que je voulais. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça bug. Là, vous voyez, il a déjà tout utilisé ses trucs de permutation. Du coup, là, il est dans la merde. Parce qu'il ne peut plus se permuter. Et voilà, et tout l'objectif ça va être de faire baisser les trucs de permutation qui se régénèrent au bout d'un moment. Mais qui du coup ça fout la merde. Voilà. Je t'ai martyrisé, je suis désolé. T'as quand même faire cette idée, hein, comme tu disais, non? En vrai, c'est pas qu'il est fort, mais il est pas cheaté, mais c'est juste que je sais bien le jouer. Non, le perso cheaté, tu sais, c'est les Dara là. Quand j'envoie tous les trucs. Ah Cours, mon petit, cours.
Mais genre, pour moi, je paraissais long quand même. Non, mais c'était mes kunai. Ah. Et tu vois, ça se voit on voit que là, j'ai du mal à jouer parce que genre, je connais pas vraiment les touches, C'est genre, ça, c'est c'est ça. plus le bourrinage. T'es prêt pour le combo? Oh, bien joué. Ah, je te dis, je bourrine. Je fais du picomètre. Alors là, t'es mort. C'est avec le lag. Il s'est transformé. What? Mais Kakashi est trop fort. Atsu! Alors, moi j'ai mes petites équipes favorites, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais dire des mots et tu vas me dire lequel. Alors, mon équipe la plus forte, mes personnages préférés. Ça c'est nul. Une équipe très rapide, une équipe qui t'envoie plein d'eau dans la gueule, une équipe qui t'envoie plein de sangsues, genre... Non, attends, vas-y, je vais mieux le dire. Alors, mon équipe avec laquelle je suis la plus forte, ou mes personnages préférés, ou les persos les plus rapides et les plus bourrins, non, ouais, les plus bourrins, les persos les plus stylés, les persos les plus casse-couilles, les persos les plus sensus ou attaque à distance. Je te laisse choisir. Tes personnages favoris. Perso favori ou Ouais. équipe avec laquelle je suis la plus forte? Non, juste favoris. Ok, vas-y. Ça veut pas dire que je suis pas fort avec un. Ouais. Non, mais je sais, un peu plus fort sur toutes les personnes. Oh, belle équipe de ton côté. Merci. Maintenant que j'ai. Je trouve que Shisui va bien avec mon style. Ah non, mais putain d'acte de merde! Ah, glace contre feu. Comme dans Pokémon. Ah! Panique! Panique! J'ai pas bien rien fait! Oh, mais mec! Mec, tu me juges pas! Ah, c'est pas Shoji, hein. And now it's being pushed, huh? Alors, Oh, oh. Oups!
Oh mais mec, putain, faut que je fasse des millions d'heures dessus pour savoir vraiment jouer. Lâche-moi! Lâche-moi! Lâche-moi, putain! Non. Tu vois pourquoi je veux pas que tu joues à des... Vas-y, lève-toi, lève-toi, fils de pute, lève-toi, vas-y, essaye de te lever, connard. Le mec, il me tabasse dans la rue, quoi. Vas-y, lève-toi, mais lève-toi, vas-y, viens, lève-toi. Appelez les Hendek, appelez les Hendek. Les Hendek sont là. Vas-y, mec, essaye de te lever. Vas-y, lève-toi, viens. Je t'en non. Mec, je suis désolé, je t'ai pas laissé respirer. Ah, tu m'as fait hurler. Oh putain. Le mec, il m'a tapé au sol, quoi. Genre, il m'a mis une balayette et il a continué à me taper. Mais vraiment, tu te levais, tu te prenais 3 trucs en même temps, c'était horrible, je suis désolé. Bon alors, avis sur le jeu, du coup. Pas mal si tu connais les touches, genre tu peux pas être débutant et y arriver, quoi. Faut... Après, tu peux quand même arriver le mode histoire. Hein. Hein? Si tu fais le mode histoire, ça t'entraîne quand même déjà. Ouais, oui, mais je pense que justement, si je faisais le mode histoire, oui, je pense que il y aura de grandes chances que je m'améliore. Mais du coup, voilà, un petit avis et tout, à part ça, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? En vrai, c'est le jeu qui se rapproche le plus des Naruto, quoi, des jeux. Ouais, c'est sûr. Et du coup, une note, si t'as autre chose, si t'as rien d'autre à dire? Ah, malheureusement, avec le peu de temps que j'ai joué, je mettrais un 12. Ouais. Ok. Je pense que si je joue plus souvent, que je connaissais des combos comme toi, je pense que j'aurais augmenté la note. Mais là, vu que j'ai... Mec, ça fait que 2 heures que c'est le premier jeu Naruto que j'ai joué. Donc, Ouais, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. mais c'est Alors, déjà pas mal pour un. ouais, c'est sûr. Alors moi, tout simplement, j'adore. Subjectivement, pour moi, c'est 18 subjectivement. Objectivement, c'est un 16. Si je laisse de côté mon amour pour Naruto, etc., c'est 16 ou 17. Même 17 quand même. Et subjectivement, c'est 18, voire 19, quoi. Genre, je suis presque à 20 sur ce jeu. Moi, j'adore, tout simplement. J'ai à peu près joué tous les personnages quand même, à un niveau respectable. Genre, voilà, j'ai rien à dire de plus. C'est un des rares jeux où j'ai tous les succès, parce que genre, bon, après les succès, ils sont pas compliqués à avoir. Mais, enfin quoi, quand même, t'as un succès, c'est gagner 30 combats d'affilée sans mourir. En mode survie, c'était chaud, mais en vrai, quand tu connais le jeu, ça va. Mais ouais, moi, en vrai, 19. 19, et objectivement, pour moi, c'est un 17, quoi. Mais 19 qui tend vers le 20, mais c'est juste... j'ai pas besoin de trop expliquer, j'en ai déjà beaucoup parlé en intro de vidéo, de toute façon, pourquoi j'adorais le jeu et tout. Et voilà, en plus, je connais assez bien le jeu, j'arrive assez bien à y jouer, donc ça aide aussi. Et après, voilà, j'ai un bon niveau, mais par contre, en ligne, je me fais souvent exploser la gueule parce que les mecs ont vraiment un meilleur niveau que moi, mais parce qu'ils ont passé beaucoup plus de temps que moi. Mais je me démerde quand même. Avec mon équipe cancer, je me démarre. Ouais, avec mon équipe cancer, j'arrive à me débrouiller. Mais voilà, je la joue rarement en ligne parce que c'est des connards. C'est jouer comme un connard. Mais ouais, vraiment, j'adore. J'adore ce jeu, j'adore Naruto. Et encore une fois, il est beau aussi. Genre, c'est agréable d'y jouer. Là, c'est dommage que vous avez eu les petits bugs, mais je trouve que le jeu est quand même fluide et c'est agréable d'y jouer. Ouais. Bah, je pense que si vous faites le mode histoire, ça va. Ouais, clairement. Donc, le mode histoire, faites-le, il est trop bien. Du coup, voilà, c'était le point gaming. Depuis le temps qu'on le préparait.
oui. Et du coup, il y aura d'autres épisodes sur d'autres jeux. Voilà, D'ailleurs, je voudrais même le faire sur des jeux rétro. ouais. Tu sais, genre sur DS, sur PlayStation 1, mais tu sais, genre, il faudra utiliser un émulateur.